Livre des Nombres, troisième partie. Chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Le premier mois de la seconde année, après la sortie du pays d'Égypte, il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous célébrerez la Pâque au temps fixé le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les prescriptions et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux Israélites afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs, dans le désert du Sinaï. Les Israélites agirent selon tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse ainsi que devant Aaron. Et ces hommes lui dirent « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'oblation de l'Éternel parmi les Israélites ?» Moïse leur dit « Attendez que j'apprenne ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites et dis-leur. Si un homme parmi vous dans vos générations à venir est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'on célébrera le 14e jour entre les deux soirs. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On n'en laissera rien jusqu'au matin et l'on n'en brisera aucun os. On célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'oblation de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera le poids de son péché. Si un immigrant en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera à ce qui est prescrit et ordonné au sujet de la Pâque. Il y aura une même prescription parmi vous, pour l'immigrant comme pour l'autochtone. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée le couvrait, et de nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin et que la nuée s'élève le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les Israélites campaient et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Chapitre 10. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras de métal massif. Elles te serviront pour la convocation de la communauté et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute la communauté se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour réunir l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous dans toutes vos générations. Lorsque dans votre pays,
Vous irez à la guerre contre l'adversaire qui vous combattra. Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez rappelés au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. Quand vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La seconde année, le second mois, le 20 du mois, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur départ. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils prirent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanel, fils de Tsouar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élissour, fils de Chédéour. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurit Shaddai. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Élisiaph, fils de Déouel. Les Kéhatites partirent portant le sanctuaire, et l'on dressa le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amioud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamiel, fils de Pédzatsour. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gédéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïézer, fils d'Amishadaï. Le corps d'armée de la tribu de fils d'Azer par Païel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre de départ des Israélites en corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réouel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai pas, mais j'irai dans mon pays et dans ma parenté. » Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tout nous servira de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel pour faire route 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux pour faire route 3 jours et pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Et quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la reposait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Chapitre 11. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi.
Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enfla fortement, et cela déplut à Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi affiches-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le tuteur porte un nourrisson, jusqu'au territoire que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y tiennent, debout avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré à l'oreille de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit indigeste parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorge-t-on pour eux du menu et du gros bétail en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non, ce que je t'ai dit arrivera. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Élad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp et l'esprit reposa sur eux. Car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Noun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit en eux. Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler un vent, qui de la mer amena des cailles et les rabattit sur le camp, jusqu'à environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté du camp. Il y en avait environ 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. On en ramassa au moins 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la viande était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à cet endroit le nom de Kibroth Haatava, parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désirs. De Kibroth Haatava, le peuple partit pour Astéroth et s'arrêta à Astéroth. Chapitre 12.
Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam: Sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Après cela, le peuple partit de Astéroth et campa dans le désert de Paran. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Pour la tribu d'Issachar, Yigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nahabi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Géouel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hoshea, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par le Négueb. Puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous. Prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent dans le Négueb et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
On appela cet endroit vallée d'École, à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent du retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avions même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Négueb. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes de haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Chapitre 14. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant 7 nuits-là. Toutes les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre devant l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta force, et ils diront aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais face à face, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il les a égorgés dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bienveillance. Il pardonne la faute et le crime. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit « Je pardonne, comme tu l'as dit. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre.
tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu. Et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer d'Éjon. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur : Je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, que l'on a dénombrés en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que je vous ai dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans ce désert, et vos fils seront nomades 40 années dans le désert et porteront le poids de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette communauté méchante qui s'est liguée contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert, et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute la communauté en décriant ce pays, ces hommes qui avaient âprement décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites et le peuple mena grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant : Nous voici, nous monterons à l'endroit dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous allez tomber par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Fin de la 3e partie du livre des Nombres.